Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On attaque direct le week-end en lisant le France Football du jour qui nous partage une interview exclusive. Erling Haaland a tenu des propos étonnants sur son duel à distance avec Kylian Mbappé. Il ne semble pas obnubilé par la rivalité naissante avec le Français du PSG. Le Norvégien préfère tracer sa route de son côté sans s'occuper des autres. Je ne parle jamais de moi contre d'autres joueurs, ce n'est pas ma façon d'être ni de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu'à être meilleur chaque jour, continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et être la meilleure version de moi-même. Peut-on lire dans cette interview, là où Mbappé scrute la moindre ligne de ses statistiques personnelles et de ses adversaires potentiels, le Citizens n'en a pas grand chose à faire et c'est peut-être ça qui va lui permettre de remporter un ballon d'or avant le Parisien. Puis en conférence de presse, un autre favori pour le ballon d'or a tenu des propos forts sur le mercato agité qui a montré qu'il va falloir compter sur le championnat saoudien les prochaines fois. Rodri a appelé l'UEFA et la FIFA à contrôler les transferts en Arabie Saoudite. Les Sky Blues ont perdu 2 joueurs face à la Saudi Pro League au cours de l'été. Des joueurs de haut niveau comme Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané ont choisi de poursuivre leur carrière au Moyen-Orient, le tout moyennant des frais de transfert élevés et des salaires apparemment astronomiques. Nous, Européens, n'aimons pas vraiment cela, il faut contrôler d'une manière ou d'une autre cette fuite de talent car au début, il semblait qu'il ne s'agissait que de vétérans au crépuscule de leur carrière, mais il y a maintenant des jeunes qui partent, ce sont des décisions respectables, mais ceux qui agissent doivent contrôler cette situation, a déclaré le joueur de City. D'autres personnalités du monde du foot vont peut-être réagir à ces propos. Et sur la une du Daily Mirror, on peut voir le sélectionneur et le capitaine de l'Angleterre, grand sourire aux lèvres. Gareth Southgate a constaté un changement de mentalité au sein de son équipe et tous croient désormais qu'ils seront champions d'Europe. L'Angleterre se qualifiera pour la phase finale si elle bat l'Ukraine aujourd'hui et si d'autres résultats lui sont favorables mardi. Pour la presse anglaise, cela signifie qu'ils pourront réserver leur hôtel en Allemagne, mais Southgate affirme que l'ensemble de l'équipe est passé du statut de simple candidat à celui d'équipe qui croit pouvoir inscrire son nom sur le trophée. De son côté, Harry Kane a assuré que son objectif ultime est de remporter la Ligue des Champions à Wembley, puis de remporter l'Euro 2024 à Berlin. Bon, en Espagne, tout le monde s'enflamme pour un jeune joueur barcelonais, Lamine Yamal. À 16 ans et 57 jours, la pépite est entrée en jeu lors du match des éliminatoires à l'Euro 2024 face à la Géorgie. Il est devenu le plus jeune joueur à jouer pour la Roja, mais aussi le plus jeune buteur de la Roja pour un match de qualification de l'Euro. Bien servi au second poteau après un bon débordement de Williams, le jeune attaquant de 16 ans a lâché une très belle frappe enroulée pour porter le score à 7-1. Il a éclipsé le triplé de Morata. Pour le journal Marca, il représente le football espagnol. Et sur la une de Mundo Deportivo, c'est le récital de Lamine Yamal qui est cité. On peut voir sur la première page de Sport la joie de l'ailier créateur qui célèbre ce jour historique. Les journalistes espagnols espèrent que Luis de la Fuente va plus souvent faire confiance aux jeunes joueurs de la Roja pour pouvoir être compétitifs lors du prochain Euro et la prochaine Coupe du Monde. Les médias catalans nous rapportent aussi que le Barça travaille déjà sur sa future prolongation de contrat. Au Portugal, ce qui fait les gros titres, c'est bien évidemment la victoire étriquée de la sélection contre la Slovaquie 1-0. Auteur d'un superbe numéro, Bruno Fernandes permet à la Seleção de conforter sa place de leader de son groupe de qualification. Il s'est offert un magnifique cadeau pour ses 29 ans, comme le souligne Abola. Pour record, il a allumé sa bougie avec un très beau but. Bon, par contre, son coéquipier Cristiano Ronaldo est fortement critiqué un peu partout en Europe pour un acte dangereux et son faible apport dans le jeu offensif. Le buteur d'Al Nassr a percuté les 2 pieds en avant le gardien slovaque Dubravka. Clément, l'arbitre de la rencontre, a sanctionné CR7 d'un carton jaune seulement. Certains journalistes estiment qu'il aurait dû avoir un carton rouge. En tout cas, il ne jouera pas le prochain match avec la sélection à cause de son accumulation de cartons jaunes. Gonzalo Ramos devrait prendre sa place en pointe de l'attaque. Ronaldo pourrait perdre définitivement sa place du titulaire en cas de très bonne prestation de la recrue du PSG, comme pendant la dernière Coupe du Monde. On va terminer ce tour de la presse sportive avec le haut de page du journal allemand Bild. C'est une nouvelle page qui semble s'écrire du côté de la sélection allemande. En effet, présent en conférence de presse aux côtés d'Ilkay Gundogan, Hansi Flick a désigné son nouveau porteur du brassard de capitaine qui n'est rien d'autre que le nouveau milieu du FC Barcelone, et ce à quelques mois de l'Euro 2024, prévu en Allemagne. Pour les journalistes allemands, c'est une preuve que la Nationalmannschaft veut lancer une nouvelle ère après ces dernières déconvenues. Et pour être bien complet, cette nuit, on a eu le droit à un match déjà historique pour Neymar et le Brésil. Au cours d'une large et facile victoire face à la Bolivie, l'ancien parisien est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, dépassant le roi Pelé. Chapeau. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.